une nouvelle chose. New thing. Cela devient une complication. Je vais lire Frère Branham. Aujourd'hui, j'aimerais lire beaucoup Frère Branham parce que si je parlais sans lire Frère Branham, ceci pourra paraître compliqué. Ce n'est pas seulement à cette église que nous prêchons. Il y a beaucoup de gens qui comprennent, qui suivent nos prédications à travers le monde entier. L'église semble être petite ici, mais il y a des gens qui suivent partout ailleurs dans le monde. Et j'aimerais même parmi nous ici, je voulais que vous puissiez m'accorder votre attention. Puisque vous avez le droit, tout d'abord, vous ici, vous avez le droit de connaître comment cela se passe comme ça. Pourquoi nous disons que nous adorons William Branham? Pourquoi nous disons que nous devons baptiser au nom de William Branham? Et aujourd'hui, cette prédication ne va pas s'arrêter aujourd'hui ici. Parce que l'adoration, le baptême, ce sont les choses qui marchent ensemble de pair. On ne peut pas prêcher le baptême sans toucher à l'adoration. Quand on prêche le baptême, définitivement on doit parler de l'adoration. Quand on parle de l'adoration, on doit parler du nom. Puisque quand on adore, il doit y avoir un nom avec lequel vous poussez votre prière. Quand vous vous tenez comme ça, vous priez sans nom, votre adoration est nulle. Dans le livre des Exodes, de Deutéronome, pardon, Dieu dit, si vous adorez dans mon nom, moi Dieu, je serai obligé de vous donner. Je serai obligé. I will be forced to give you. Dieu, quand vous citez, vous adorez dans le nom de Dieu, il est obligé de vous donner. Maintenant, nous avons adoré dans un nom, mais nous vous disons aujourd'hui que ce nom-là, ce n'est pas celui-là que nous devons adorer. Ce nom-là, ce n'est pas celui-là que nous devons baptiser. Le nom de Jésus-Christ. Il y a un autre nom, c'est William Branham. Mais ceci paraît que nous sommes des fous quand nous disons ceci. Je vais lire Frère Branham dans le message qu'il a intitulé Le messager du temps, le messager du soir, du temps du soir. Je vais prendre le paragraphe 120. C'est le message de 63. C'est mercredi 16 janvier 1963 soir. Paragraphe 120. Paragraphe 120. Frère Branham dit ceci. Si j'aimerais monter un peu, commencer sur le paragraphe 117. Là, autrefois, au temps de Noé, si seulement les gens avaient vécu selon ces ordonnances, les ordonnances de Noé, s'ils avaient offert les sacrifices, ils s'en étaient éloignés. Quand il est venu, il a trouvé que la chose tournait mal. Il a trouvé la même chose. Quand il est venu sur la terre, que les gens, les pharisiens et les autres observaient la loi. Que faisait-il? Il n'y avait pas du tout de sincérité là-dedans. Ils allaient tout simplement de l'avant, traînant la chose dans n'importe quelle vieille voie. Et tant qu'ils étaient membres des églises, c'est tout ce dont ils avaient besoin. Et c'est ce qu'ils avaient trouvé. Et c'est ce qu'il a encore trouvé. Il trouve la même chose.
Les gens ne changent pas. Si donc il a envoyé son programme et que les gens n'ont pas cru cela là-bas et qu'ils ont péri et que ceux qui ont cru sont restés. Prêchez l'évangile, que ceux-là qui croient seront sauvés. Ceux qui ne croient pas seront condamnés. C'est l'écriture que nous avons lue, n'est-ce pas? Marc sait que ceux qui croient seront sauvés. Mais ceux qui ne croient pas seront condamnés. Frère Branham dit que c'est ce qu'il a encore trouvé. Il a trouvé la même chose. Les gens ne changent pas. Si donc il a envoyé son programme et que les gens n'ont pas cru, c'est là-bas, et qu'ils ont péri, et que ceux qui ont cru sont restés. On survécut à ces deux occasions. Il doit en être de même en ces temps-ci. Il doit en être de même, non pas 3 points d'excès. Cela a toujours été un combat pour le messager. De séparer l'ancien du nouveau. Ça a toujours été un combat. C'est Branham qui dit de séparer l'ancien du nouveau. C'est même un combat aujourd'hui de séparer, de quitter dans le baptême au nom de Jésus-Christ, aller dans le baptême au nom de William Branham. Ça a toujours été un combat. Frère Branham dit, il continue. Il dit, c'est le paragraphe 120. Cela a toujours été un combat pour le messager qui vient, pour séparer l'ancien du nouveau. Bien que les messages doivent toujours rester scripturaires. Et bien car chacun d'eux annonçait la venue de l'autre. Maintenant, prenons par exemple Jésus-Christ. Combien c'était difficile pour lui de venir et de changer le message pour passer de la loi à la grâce. Pourtant, la Bible annonçait qu'il enseignerait ainsi. Le Messie viendra et le sacrifice perpétuel sera ôté. Et nous savons bien que le prophète avait prophétisé là-dessus. Quelle chose glorieuse c'était pour lui de faire cela. Et nous voyons qu'il a fait. Et c'est lui, il a fait parce que les Écritures le disaient et les croyants de ce jour-là, les soi-disant croyants, n'étaient absolument pas d'accord avec lui. Nous sommes en train de prêcher une chose difficile. Le changement du baptême, changement d'adoration, changement de toutes choses. La dispensation a changé. C'est la chose que je suis en train de prêcher. Et si je prêche cela, j'ai dit que nous devons tout d'abord observer le baptême. Les disciples ont dit, ils ont dit aux gens d'être baptisés au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas les disciples qui ont appris aux gens à baptiser. Le baptême a commencé avec Jean-Baptiste. Quand il est venu, il est allé dans le désert. Et les gens, quand ils allaient voir Jean-Baptiste, ils lui ont posé la question, qu'est-ce que tu nous as apporté? Quel est ton message spécifique? Qu'est-ce que tu voudrais que nous fassions pour être sauvés premièrement? Jean l'a regardé dans la foule, il a dit, vous devez être baptisés. Et quand il a pris les gens pour aller les baptiser, lui-même qui a enseigné aux gens comment baptiser, il a pris les gens, il les a baptisés dans l'eau, dans la rivière Jourdain. Comment est-ce qu'il les a baptisés? J'aimerais qu'on lise Frère Branham. Il va nous dire quelque chose sur le problème du baptême. Je vais prendre les COD, première partie, sur le paragraphe, première partie du COD,
C'est là où frère Branham nous explique comment est-ce que Jean-Baptiste a baptisé. Il a baptisé les gens. Mais son baptême qu'il a fait, est-ce que c'est le même baptême que nous faisons aujourd'hui? C'est le même baptême que nous qui se disaient être chrétiens, nous battons aujourd'hui pour cela? Ce n'est pas de la même façon que nous baptisons aujourd'hui. J'aimerais prendre la question et réponse sur Hébreux première partie. Je vais prendre le paragraphe 148. Le paragraphe 148, frère Branham nous dit ceci. Vous dites un instant prédicateur. Et Jean, lui, il n'a baptisé dans aucun nom. Nous parlons du baptême au nom de Branham, n'est-ce pas? C'est lui qui nous a enseigné le baptême. Frère Branham nous dit, sur le paragraphe 148, quand il a commencé à baptiser, quand il a dit aux gens de venir se faire baptiser, il les a pris, il les a amenés dans la rivière Jourdain. Il les a baptisés dans un baptême qui était silencieux. Il n'a pas prononcé aucun nom. Il a juste pris les gens, il les a baptisés sans leur dire dans quel nom se baptiser. Est-ce que c'est la même chose que ce que les disciples ont fait? C'est Jean-Baptiste qui a appris aux gens comment être baptisés. Jésus-Christ aussi, quand il est venu, après quand il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, il est aussi allé baptiser. Vous savez que Jésus a aussi baptisé? Vous savez que Jésus avait baptisé? Jésus était allé aussi dans les Jourdains et à Salim, la rivière Salim. Il a baptisé. Comment est-ce qu'il a baptisé? Il a utilisé quel nom? Nous allons lire la Bible. Puisque ici c'est Jésus. C'est dans la Bible. Je vais prendre le livre de Jean. Au chapitre 3. Je suis en train de poser les fondements sur quelque chose. J'aimerais aller un peu profondément sur ceci, mais je ne vais pas. La semaine prochaine, peut-être, nous allons avoir quelque chose. Nous allons comprendre ce que je vais dire. Je suis dans le livre de Jean au chapitre 3, verset 22. Après cela, Jésus accompagné de ses disciples, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre des Judées. Et là, il demeurait avec eux. Et il baptisait. Élève la voix, frère. Élève la voix. Ta voix doit être aussi enregistrée. Tu es en train d'interpréter. Même les gens qui suivent l'anglais, ils ont besoin de t'écouter. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre des Judées. Et là, il demeurait avec eux. Il baptisait. Jésus baptisait. Mais la Bible ne nous dit pas qu'il a baptisé dans quel nom. Jean aussi baptisé à un nom près de Salim. Parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Et on venait pour y être baptisé. Car à cette époque-là, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il se leva de part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent voir Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, you testified, il baptise, et tout vont à lui. Everybody. Jésus était en train de baptiser. Il était en train de baptiser. Mais il n'a pas utilisé aucun nom. Mais cela nous met maintenant dans la confusion. Les disciples sont venus. Pierre a dit,
Répentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Repent so everybody can be baptized.